Ah putain, ça c'est nostalgique ça. Oh putain. Oh putain, c'est énorme. Jack Sparrow. Do you know this pirate? Only by name. Find Sparrow for me and relay a message from Capitan Salazar and tell him death will go straight for him. Will you say that to him, please? Ah, et le nouveau logo évidemment. Ah putain. Alors bien sûr les gars, évidemment. C'est sûr que pour moi là c'est beaucoup moins impressionnant puisque j'ai déjà vu une fois à 5h45 ce matin. Je me réveille, j'allume mon PC pour voir mes mails, etc. Et là à un moment je reçois un message, donc pour ceux qui connaissent de The Ernesto 97, moi au départ je pensais qu'il allait me parler de Curse City et au final il me dit tiens la voilà ta bande annonce. Il me l'envoie, au départ je me dis non c'est pas possible, sérieux. Je la regarde, j'étais sur le cul de voir le capitaine Salazar, de voir le fantôme, tout ça. Me dire ça y est c'est bon, c'est officiel, ça va se faire. En 2017, maintenant c'est sûr et certain, maintenant qu'il y a un trailer, ça va pas se défiler comme ça. Du coup j'ai été très très étonné, j'en ai parlé, enfin on a débattu longtemps. Alors quand elle est sortie cette bande-annonce, il faut savoir qu'on était en train... Enfin on bossait sur Curse City, c'est ça qui est marrant comme anecdote. On bossait sur Curse City, donc une série inspirée de Pirates des Caraïbes justement. Et fatalité, moi je lui demandais, c'est quand même bizarre, le film il est dans moins d'un an, on n'a toujours pas eu le moindre teaser, le moindre trailer, alors que pourtant Pirates des Caraïbes 4, il y avait eu une bande-annonce qui nous avait maintenu en haleine pendant quasiment toute une année. Et fatalité, le jour suivant, sans qu'on le sache pour autant, eh ben, il y a la bande-annonce. Et alors, pour ceux qui ont pas compris, je vous invite ou de voir la VF ou de voir en VostFR. J'ai mis celle-là parce que c'est la première version qu'on a vue, nous, étant donné qu'on a été vers les premiers à le voir, j'ai envie de dire. Il n'y avait pas encore la VostFR hein, quand on l'a remarqué, c'est pour ça. Donc ces personnages en question, donc c'est le capitaine Salazar, il y a le fils de Will Turner, donc Henry Turner. Enfin c'est énorme quoi, le capitaine Salazar, tout ça. J'avais vu des images du tournage, je me disais, bon ça a l'air d'être une bonne vieille photographie à l'ancienne, vraiment un simple retour aux sources. Et là je vois ça, mais putain la photographie elle est magnifique. Je me demande même si le film n'est pas tourné en 5K ou un truc comme ça, parce que sans déconner, j'étais en 360p quand je l'ai vu tout à l'heure. Et putain, je croyais que je l'avais mis en 720p au minimum, quoi. Enfin bref, c'est très 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 impressionnant. Vous savez à quel point je suis fan de Pierre des Caraïbes, un peu comme Ernesto 97. On était vraiment sur le cul, quoi. C'était vraiment énorme. La photographie a l'air pas mal, ça a l'air extrêmement bien réalisé, vraiment pas mal. Alors à un moment, on le voit avancer avec les cheveux, le capitaine Salazar. C'était peut-être pas très réaliste, mais en même temps, c'est des fantômes, les gars, c'est un petit peu normal. Il a l'air plus sombre, il a l'air plus violent, c'est vraiment pas mal. Vraiment le thème nostalgique aussi, les gros plans sur les navires, tout ça c'est Pirates des Caraïbes, les plans comme ça sur les navires, sur des récifs, je crois que c'était le triangle des Bermudes, mais je suis pas sûr. Enfin voilà, c'est de quoi redonner la patate à ceux qui attendaient ce film. Si je fais cette vidéo aussi, c'est notamment pour vous, entre guillemets, faire un peu de pub au film, parce que contrairement aux autres sagas de films, genre Mad Max Fury Road, Star Wars, etc. Alors pourtant, Pierre des Caraïbes, c'est bon à savoir que c'est un film culte. Ce sont des films cultes.
Et Pirates des Caraïbes, enfin oui déjà c'est mon enfance, mais je sais pas, le 5, hormis Poker City, en fait on en a pas reparlé. Il y avait bien des gens, des abonnés avec qui on en a reparlé, avec Ernesto on en a reparlé, mais hormis ça, les autres ils étaient pas au courant, ils étaient au courant de rien. Euh, En France, du moins, on était une minorité à savoir qu'un 5 allait voir le jour. Alors après, oui, c'est qu'un teaser, etc. Il y aura sûrement un autre trailer plus tard où il y aura Jack Sparrow à tous les coups. Mais elle est super bien réussie. Ce teaser est très très bien réussi. D'habitude, les bandes annonces de Pirates des Caraïbes, elles sont souvent à chier, hormis le 4. Alors le 4, ce qui est marrant, c'est que le teaser, il y avait juste un passage de la bande annonce. Et pour la bande annonce, on avait le morceau qu'on avait vu du teaser, plus la bande annonce. Hormis ça, tout le reste, le 3, le 2, le 1, c'était pas terrible pour attirer. Alors que là, ils ont géré. Alors oui, il y a aussi eu le thème des nostalgiques, là, Nous sommes les pirates des Forbans, c'était vraiment magnifique. Donc Dead Man Tale No Tales, je crois que ça s'appelle, donc les morts ne racontent pas d'histoire, ou les morts ne parlent pas, d'après ce que j'ai pu voir, je sais pas pourquoi. Pour une fois, c'est nous qui avons traduit les morts ne parlent pas comme ça et pas les Québécois. C'est très 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 spécial. Alors ça m'a fait un truc, hein, vous me verrez. Là c'est la première, vous avez pas bien vu la réaction, mais putain j'étais en mode... je sautais dans tous les sens quoi, quand j'entendais le thème, quand je voyais les images. Photographie magnifique, ce truc qui s'annonce vraiment pas mal. Alors sur ce les gens, bah, la vidéo s'arrête déjà ici, c'était des informations que j'avais à dire. Pas très grandes informations, hein, c'est sûr. Hormis qu'il y a quand même quelque chose pourquoi s'inquiéter, c'est la musique. Alors les bandes annonces, ce qui est bon à savoir, c'est que c'est jamais le même musicien des musiques qui fait les bandes annonces, du moins très rarement. Là, dans ce cas-là, le musicien, je l'ai entendu dans deux trucs. Un qui était un jeu vidéo où ça a été le premier jeu vidéo auquel j'ai dû jouer sans son, pour vous dire, tellement la musique était à chier. Et ensuite un deuxième, c'était sur un des films Hitman qui était connu pour être mauvais. Je trouvais la musique franchement pas très terrible. Enfin, elle était quand même mieux que le jeu Shrek que j'avais joué où c'était lui le musicien, mais c'était pas terrible non plus quoi. Donc voilà les mecs. Après, hormis tout ça, je vous le dis, on a clairement de quoi se dire que ça va être un putain de bon film. On a un bon casting. Bon, il y aura Johnny Depp évidemment, et on a le capitaine Salazar. C'est un espagnol, je crois, l'acteur. Ouais, c'est même ça, c'est même sûr, c'est un espagnol. Donc ceux qu'on avait vu là, il y avait Henry Turner, le fils de Will Turner. Will Turner, donc Orlando Bloom, qui refera une apparition. Apparemment, il y aura encore Angelica, il y aura le capitaine Barbossa, il y aura la fille de Barbossa. Enfin, il s'annonce dantesque quoi. Mais à ce qui paraît, c'est aussi le dernier film avec Jack Sparrow, du moins le dernier film où Jack Sparrow sera le personnage principal. Ça serait pas la fin pour Pierre des Caraïbes, mais la fin pour Jack Sparrow en tout cas. Je vous le dis, ce que j'espère quand même. Je donne en même temps mes attentes sur ce film. Ce que j'espère quand même, c'est que si c'est vrai, s'il s'avère que c'est vraiment la fin pour Jack Sparrow dans l'univers de Pirates des Caraïbes, je veux vraiment que ça soit une fin où on se dise qu'au final, c'est bon, la saga, ou du moins le passage avec Jack Sparrow est fini, il n'y a plus besoin de revenir en arrière, tout a été bouclé, on peut être fier d'avoir regardé cette saga, elle a été bouclée, tout est impeccable, tout a été plié. Parce que le moins qu'on puisse dire, les mecs, hormis le 1 où justement on se posait plus de questions sur la suite, le 2, bon bah c'était prévu qu'il y avait une suite, mais le 3 et le 4, je suis désolé de vous le dire, mais la fin, elle est pas mauvaise, mais tu peux pas te dire, dans ta tête, tu peux pas te dire, l'histoire s'arrête là. Je veux dire, dans le 3, t'as carrément Jack Sparrow qui a perdu son navire, donc le Black Pearl. Et dans le 4, il y a carrément le Black Pearl qui est même pas sorti de la bouteille. Moi, je m'attendais à ce que, dans le 4 minimum, à ce qu'on les voit sortir le Black Pearl de la bouteille. Là, c'est même pas le cas. C'est ça qui m'avait vraiment déçu, c'était la fin du 3 et du 4. Dans ces deux volets, je me disais, c'est peut-être la fin de Pirates des Caraïbes. Là, j'espère vraiment que ça sera la fin fin, surtout que ça a l'air... Ils font un retour aux sources, j'aime vraiment ça. Un retour aux sources du 2 et du 3, parce qu'on peut voir en même temps la gueule des héros. Et écoutez, je suis vraiment très 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 impatient. C'est tout ce que j'avais à dire. C'est tout ce que j'avais à dire. Alors, d'habitude, je fais pas ce genre de vidéo là. Hein. C'est clair, c'est clairement pas mon registre de vidéo. Mais voilà, j'avais envie de tester, j'avais envie de vous montrer un peu ce que ça faisait
la réaction que pouvait avoir un fan pour cette bande-annonce, sachant que je vous le redis, vous n'avez pas eu la réaction que j'ai eue à 5h45 du matin. Vous verrez, j'étais passé d'une ambiance crevée à une ambiance dantesque, quoi. Donc voilà les mecs, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas aussi à dire votre avis sur ce trailer. En attendant les mecs, c'est... Pour moi c'est un grand moment. Enfin, je suis très content d'avoir pu voir cette bande-annonce. Allez, sur ce les gens, tchuss.